Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Je suis Dieudonné Fongan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne. Surtout ne manquez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Surtout partagez. Partagez, nous voulons toucher plusieurs personnes dans le monde entier. Nous voulons toucher plusieurs personnes en Afrique. Nous voulons susciter une vague d'éleveurs, une catégorie d'éleveurs, les éleveurs de lapins, les cuniculteurs de lapins. Nous voulons combattre la famine, nous voulons combattre l'oisiveté, nous voulons combattre le stress. Voilà. Nous voulons combattre toutes ces choses. Donc partagez, partagez. Quelqu'un dans ta famille, ça peut l'aider. Quelqu'un dans ton quartier, ça peut l'aider. Quelqu'un dans ton village, ça peut l'aider. Quelqu'un autour de toi, ça peut l'aider. Partage, 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 partagez. Ok, je viens aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très, très important. Vous savez qu'en matière de lapin, j'ai toujours dit, je vais toujours parler. Je vais toujours parler en matière de lapin, j'ai dit, je vais toujours dire, je vais toujours parler, je parlerai toujours. Voilà, c'est plein dans mon ventre. Je vais parler des différents types d'élevage de lapins. Les différents types d'élevage de lapins. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on emploie. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on emploie. Je ne sais pas si c'est le vocabulaire qu'on emploie. Mais moi, je m'en fous de ça. Je sais que je vais dire quelque chose, c'est tout. Il y a quelque chose que je vais dire. Il y a quelque chose que je vais parler. Voilà, donc... Je vais dire comme ça, les différents types d'élevage des lapins. Ouais, il faut que je parle en patois comme tout le monde va comprendre, c'est ça. Parce que si, je ne sais même pas. Je vais même aller dire l'autre chose que je connais même. Je fais même comme si j'avais un autre mot que je cachais. Je ne connais pas l'autre. Je ne sais même pas comment on va appeler ça. Voilà, donc je vais parler comme chacun va comprendre. Quand vous voyez l'élevage de lapins, là, il y a plusieurs types d'élevage de lapins. Il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs façons d'élever des lapins. Il y a plusieurs façons d'être un éleveur de lapins. Il y a plusieurs façons d'être un cuniculteur. Voilà. L'élevage de lapins, c'est un système. C'est vague. Plusieurs personnes peuvent se retrouver à l'intérieur. Il faut seulement choisir son couloir. Aujourd'hui, c'est de ça que je vais parler. Voilà, j'ai essayé de parler comme ça en patois pour que chacun puisse se retrouver. Parce que je peux dire les différents types comme ça. Et pourtant, vraiment, ce n'est pas ce que je veux dire. On ne me saisit pas bien, mais on va me saisir. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent que j'aime trop me répéter. Je veux toujours que me répéter. Voilà, c'est comme ça. C'est ma nature. Souffrez-moi comme ça. Souffrez-moi. Mangez le poisson, jetez les os. Mangez la chair, jetez les os. Ce qui est bon, prenez. Ce qui n'est pas bon, jetez. Les différents types d'éleveurs de lapins. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'un éleveur de lapins, ce n'est que celui qui a une ferme de lapins. Quelqu'un peut être éleveur de lapins, il n'a pas de ferme. Hein? Quelqu'un peut être cuniculteur, il n'a pas de ferme. Quelqu'un peut être dans le secteur du lapin, dans la cuniculture, il n'a pas de ferme. Vous savez même ça. Donc, tu peux être éleveur de lapins, tu peux être éleveur de lapins. Oh là là, tu peux élever les lapins, comme tu peux être dans la cuniculture, dans l'élevage de lapins, mais tu n'élèves pas les lapins et tu es avec les lapins. Je vais m'expliquer. Quand je vais parler des différents types d'élevage de lapins, tu vas comprendre. Et j'aimerais qu'après avoir écouté cette vidéo, que tu fasses un choix, que tu fasses ton choix, que tu te positionnes quelque part. Parce que tout le monde ne s'en sort pas dans tous les domaines. Dans tous les types d'élevage, tout le monde ne s'en sort pas. Cette vidéo va ouvrir ton esprit et te positionner quelque part. C'est mon but. Cette vidéo va ouvrir ton esprit, j'en suis convaincu, et te positionner quelque part. Le premier type d'élevage des lapins, c'est ce qu'on appelle les naisseurs-engraisseurs. Naisseurs-engraisseurs. Oh, même si on n'appelle pas comme ça, moi j'appelle ça comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh, ok. Je vais vous expliquer pourquoi. Les naisseurs-engraisseurs, c'est les qui? Les naisseurs-engraisseurs, c'est les gens comme les nous là. C'est les gens qui ont des reproducteurs, des lapins. Ils accouplent le lapin. Le lapin donne naissance à des lapéros. C'est ça qu'on appelle les naisseurs. Et puis ils engraissent, ils prennent soin des lapéros qui grandissent. Ils les engraissent, ils les amènent à la maturité, à l'état de viande, à l'état de feuilles, à l'état d'argent. Et ils les amènent au marché changer contre l'argent. Changer contre l'argent. C'est ça les naisseurs-engraisseurs. Alors, et l'autre, si il faut une maîtrise, c'est là je dis qu'il faut vraiment vous faire former.
pour maîtriser ce niveau-ci. Beaucoup ne maîtrisent pas ce niveau-ci et beaucoup échouent ici. Et beaucoup se découragent. Vraiment, ne vous découragez pas. Avec moi, personne ne va se décourager. Si ça te dépasse à gauche, tu vas t'en sortir à droite. L'affaire du lapin, si nous tous, on va s'en sortir dedans. Et moi, je vous dis, commencez petit et devenez grand. Commencez petit et devenez grand. Ne commencez pas d'abord par partir en Europe chercher les gros lapins qui coûtent cher, les gros clapiers qui coûtent cher, les gros tout ce qui coûte cher. Ne commencez pas par là-bas. Si vous avez vos moyens, allez-y. Mais moi, je parle à ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui n'ont pas de moyens, qui ont un petit capital, commencez petit. Plus tard, vous allez migrer. Si vous voulez aller même en Inde, au Tchad, si vous voulez acheter même l'avion de lapin qui vient n'importe où, je n'ai pas de problème. Commencez petit, devenez grand. Moi, c'est petit élevage FK. Ce n'est pas grand élevage FK. Je suis l'homme du peuple. Je suis l'homme des laissés pour compte. Je suis les gens d'en bas. Je suis avec ceux qui ont les lapins, ils n'ont même pas le moyen de les nourrir, ils peuvent utiliser les herbes. Ils n'ont même pas les moyens de les soigner, ils peuvent utiliser les plantes pour les soigner. Je suis l'éleveur à l'africaine. Éleveur à l'africaine, c'est moi. Voilà. Si tu es avec moi, sois avec moi. Si tu n'es pas avec moi, c'est toujours bon, on n'a pas de problème. Si tu peux faire les deux, c'est bon. Si tu as les moyens, fais les deux. Si tu n'as pas les moyens, suis-moi. Je suis l'homme de ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, nous on a faim. Nous on a les poches percées. On sait comment on va faire. Donc les naisseurs engraisseurs, c'est ceux qui prennent les lapins, qui les accouplent, qui ont les lapéros, qui élèvent les lapéros, qui les engraissent et qui les amènent au marché pour les vendre. C'est ça les naisseurs engraisseurs. La deuxième catégorie, le deuxième type d'élevage de lapins, c'est les engraisseurs. Les engraisseurs. Les engraisseurs. Qui sont les engraisseurs? Donc, si tu ne te retrouves pas dans la première catégorie, tu peux te retrouver dans la deuxième catégorie, le deuxième type, les engraisseurs. Les engraisseurs, c'est les qui? Ce sont ceux qui n'accouplent pas, eux, les lapins. Ils ont leur ferme, mais ils n'ont pas besoin d'accoupler le lapin. Le stress d'accouplement, le stress de mise bas, il n'est pas lui sur ça. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il se promène chez les naisseurs engraisseurs, c'est ceux qui naissent les lapéros. Et il achète les lapéros qu'on a déjà sévrés. Il travaille avec les lapéros qu'on a déjà sévrés. Dès qu'on sèvre les lapéros, il récupère, il vient engraisser les lapéros et il les vend. Basta, terminé. Ça, ce sont les naisseurs. Ce sont les engraisseurs. Les engraisseurs. Ils achètent les lapéros et ils les vendent. Ils achètent les lapéros, ils les engraissent et ils les vendent. Ça, ce sont les engraisseurs. Le deuxième type. Donc, si élever les lapins, prendre soin de la maman, tu t'occupes des lapéros jusqu'à la naissance est difficile à toi, tu peux avoir ta ferme tranquille. Tu attends un jeune éleveur ou un éleveur accouple ces lapins au sévrage, tu viens acheter tous ces lapéros et tu t'en vas élever. Tu t'en vas engraisser et tu vends. Tu es un engraisseur de l'apéro. Ok. La troisième catégorie maintenant, ce sont les naisseurs, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, ce sont les naisseurs. Alors, ceux qui achètent les lapéros pour aller engraisser, ils doivent acheter chez une catégorie de personnes qu'on appelle les naisseurs. Alors, ceux-ci, les naisseurs sont les qui? C'est ceux qui ont comment on appelle encore là? Bon, je ne vais pas utiliser le terme qu'on appelle souvent là. Les reproducteurs et les reproductrices et qui mettent bas. Dès qu'ils mettent bas, au moment de sévrer, ils sont là pour vendre. Ils vendent seulement. Ce sont les naisseurs. Les naisseurs sont là pour vendre simplement leurs lapéros. Dès que les lapéros mettent bas à 1 mois au sévrage, ils cherchent les clients, ils vendent. Et c'est là maintenant que les engraisseurs entrent en jeu. Ils sont là pour acheter. Voilà. Donc tu peux te positionner quelque part. Si tu n'es pas naisseur engraisseur parce que c'est compliqué, c'est long, tu peux te positionner dans les engraisseurs. Maintenant là, tu vas acheter à celui qui est un naisseur. Donc lui, il est là seulement pour produire les petits et vendre. Et toi, tu viens acheter pour être un engraisseur, pour vendre aussi. Tu engraisses, tu vends. Lui, il donne naissance, il te vend. Et toi, tu achètes les lapéros, tu engraisses et tu vends. Maintenant, il y a une quatrième catégorie, que si tout cela, ça t'a dépassé, si l'élevage t'embrouille,
Si l'élevage t'embrouille, que ce soit naisseur, engraisseur, que ce soit naisseur, que ce soit engraisseur, les trois là t'embrouillent, mais tu veux rester dans le secteur des lapins, tu veux t'en sortir, mon frère, je t'encourage d'entrer dans le secteur des revendeurs. Il y a un autre secteur qui est bon pour toi, les revendeurs. Les revendeurs. Le revendeur aussi est un cuniculteur. C'est ce que les gens ne savent pas. Un revendeur est un cuniculteur. C'est un éleveur de lapins, c'est un cuniculteur. Le revendeur de lapins, c'est une filière qui fait partie de la cuniculture. Ok, il faut savoir ça. Un cuniculteur n'est pas seulement celui qui élève. Ok, parce que quand tu élèves, à la fin, quand tu vends, tu n'es pas seulement un éleveur, tu es un vendeur. Tu élèves, après tu vends. Tu vas élever, manger seulement le tout. Tu vas aussi vendre. Mais il y a certaines personnes qui sont là maintenant comme des revendeurs. C'est-à-dire qu'ils achètent auprès des éleveurs et il s'en va revendre. Il achète et il part revendre. C'est un autre business juteux. C'est un autre business juteux. Parce que lui, il peut avoir le marché et toi, tu n'as pas le marché. Le revendeur de lapins achète à l'éleveur et il part revendre. Donc tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu n'as même pas besoin d'une ferme. Tu n'as pas besoin d'une ferme. Tu as besoin seulement de connaître un éleveur de lapins. Et tu as les clients. Ok? Au lieu d'aller faire l'affiliation qui va te donner 10 francs, 5 francs, 1000 francs, fais l'affiliation sur les lapins. Va acheter les lapins. Achète le lapin chez l'éleveur là. Les lapins qui ont déjà 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, achète ça. Et vends. Tu es un revendeur. Trouve les clients. Achète les lapins et revends. C'est le gagnant-gagnant. Tu peux être revendeur. Tu peux te positionner dans les revendeurs. Ok? Tu peux te repositionner comme un revendeur. Maintenant, le dernier type d'élevage de lapins, c'est quoi? C'est éleveur et revendeur, les deux à la fois. Éleveur et revendeur. Éleveur et revendeur, les deux à la fois. Tu peux en même temps être en train d'élever des lapins, d'engraisser les lapins et de vendre les lapins, mais au même moment, acheter aussi les lapins à un autre éleveur et vendre. Tu peux faire les deux au même moment. Éleveur et acheteur. Surtout quand tu as la demande qui dépasse l'offre. Tu peux avoir beaucoup de demandes, mais ta production n'est pas grande. En attendant, agrandir ton cheptel, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes chez un autre éleveur et puis tu complètes ta commande et puis tu vends. Tu peux être éleveur et revendeur, les deux au même moment, les deux à la fois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner. Moi, je suis Dieudonné Fonga, tout simplement. Je suis Dieudonné Fonga, votre serviteur, celui qui est là pour vous. Je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je t'encourage de prendre mon petit livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Ça te sera vraiment utile, très utile. Et si tu as besoin d'un coaching, d'un suivi, ne manque pas de me contacter. D'ailleurs, nous avons un groupe Telegram, mon frère. Contacte-moi. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp dans la barre de description. D'ailleurs, il va passer là en haut tout à l'heure. Il va passer là en haut tout à l'heure, mon numéro WhatsApp. Il va être affiché là. Contacte-moi. Je ne t'ai pas dit de me poser les questions sur WhatsApp. Tu as tes questions, pose-les dans la barre de commentaires de YouTube. Sur WhatsApp, contacte-moi tout simplement pour dire je veux le livre. Contacte-moi pour dire je vais intégrer le groupe Telegram. Contacte-moi pour dire j'ai besoin de formation. Contacte-moi pour dire j'ai besoin de ton accompagnement. Contacte-moi pour ça. Si c'est les questions, posez-moi les questions dans la barre de commentaires de YouTube. Hein? C'est aussi bien, non? C'est aussi bien. Ah, je vois quelqu'un là. Qu'est-ce qui t'amuse? Tu n'as pas encore un lapin. Tu attends quoi? Achète un lapin. Achète 2 lapins. Lance-toi. Lance-toi. Lancez-vous. Lancez-vous. Peace out.